Alors bonjour frères et sœurs, je tenais vraiment à faire cet enregistrement, j'ai pas trop eu le temps cette semaine à cause du week-end de Kickstart au Blanc-Ménil et je voulais vraiment faire cet enregistrement pour simplement faire un petit résumé de ce qui s'est passé. Alors personnellement c'est mon troisième Kickstart et celui-là j'y allais vraiment différemment, je voulais simplement faire partie de ce mouvement parce que je me disais que voilà Dieu fait énormément grâce et veut utiliser tout simplement son peuple en fait. Et je me disais, je veux faire partie de cela. Je sais qu'il y aura encore de nouvelles personnes qui vont être touchées, baptisées d'eau, baptisées du Saint-Esprit, voire se repentir pour se remettre en ordre avec Dieu. Et vraiment, ce séminaire était vraiment pour moi très différent, dans le sens où c'était plus une première, mais c'était un mouvement, c'était la suite d'un mouvement pour moi. Et j'ai été béni de retrouver là-bas des frères et sœurs que j'avais rencontrés lors des premiers Kickstart, qui sont en train de continuer aussi, qui ont vu leur vie, en fait, le feu pour l'évangile, le feu pour la relation avec Christ tout simplement, être attisé comme jamais et continuer en fait dans cette voie. Et c'était vraiment encourageant pour moi. Alors, dès le premier jour, le message, comme d'habitude, ça a été un message sur le discipolat, un message sur prêcher et aller dans les rues pour prier pour les malades et voir des guérisons. Et quand on a été dans la rue, on a encore vu des guérisons, on a encore eu l'opportunité de parler de Christ, on a vu la main de Dieu, des personnes touchées, des personnes réceptives à recevoir l'évangile en fait, des personnes confondues dans leur raisonnement lorsqu'elles ont été guéries, et là on a pu annoncer Christ. Et quand on est revenu le soir, il y avait une cascade de témoignages, vraiment je bénis Dieu pour cela. On a eu l'occasion de prier les uns pour les autres et là encore le Seigneur est tellement rapide, tellement bon qu'il guérit les personnes qui ont des besoins. Il y a eu des délivrances extraordinaires et je veux remettre toute la gloire à Dieu pour cela. Et dans l'enseignement quand je voyais en fait dans cette salle de séminaire en fait près de 400 à 500 personnes qui se levaient, qui priaient les uns pour les autres, je me disais waouh, mais à quel point le Seigneur doit se réjouir de voir ça en fait et à quel point est-ce qu'on pourrait impacter le monde, tout simplement toucher le monde, les atteindre en obéissant simplement et en allant quoi, deux par deux, prêcher l'évangile. Et à un moment donné, j'étais vraiment comme en dehors de l'événement et j'observais de l'extérieur, je me disais waouh, c'est vraiment cela le royaume de Dieu, c'est vraiment cela. Dieu passe par des personnes simples, ordinaires en fait, qui sont pas parfaites, mais simplement qui ont le désir de se rendre disponibles, qui disent ben Seigneur, c'est toi qui as tout fait et je veux simplement en fait me rendre disponible maintenant. Car désormais c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Elles se laissent conduire tout simplement. Elles sont pas parfaites, elles apprennent au fur et à mesure et c'était vraiment encourageant ce premier jour. Et le deuxième jour, on a parlé de comment prêcher l'évangile, le message de l'évangile, simplement autour d'une table à manger, avec des petites figurines comme ça pour montrer simplement une personne qui a aucun background, ce que veut dire le message de l'évangile. Et ensuite, on a eu l'occasion de baptiser les personnes d'eau, pour celles qui avaient à cœur de se baptiser d'eau. Bien sûr en expliquant que l'évangile, c'est l'évangile complet, nous amène à nous baptiser d'eau car c'est un commandement du Seigneur et également c'est une puissance du Seigneur pour nous libérer, nous laver de nos péchés en fait, que c'est à ce moment-là que le corps de mort est détruit. Et beaucoup de personnes ont émis le désir de se baptiser ce deuxième jour, elles étaient entre 120 et 150 il me semble. Et c'était tellement puissant, on voyait que le baptême n'est pas un rituel parce que les gens étaient déjà attaqués, beaucoup étaient attaqués juste avant d'aller dans l'eau. Ils sentaient une résistance en eux et dès l'instant qu'en fait s'ils allaient dans l'eau et qu'ils se livraient, on leur disait allez, ils immergeaient sous l'eau et puis on disait meurs avec Jésus-Christ et ressuscite avec Jésus-Christ, bah là le monde spirituel tout de suite réagissait en fait parce ils comprennent et parfois des fois mieux que nous ce que veut dire le baptême d'eau et ça a été une expérience extraordinaire de voir à tel point qu'à un moment donné il y a la police qui est arrivée alors que nous avions loué alors que The Last Reformation en fait a loué le bâtiment et qu'ils étaient complètement en règle, ils sont venus, ils nous ont dit vous devez sortir en plein milieu des baptêmes et tout simplement là on a discerné qu'en fait c'était le malin qui n'était pas du tout content, qui voulait s'opposer simplement à ce qui se faisait parce qu'il y avait une énorme quantité de personnes qui donnaient leur vie à Jésus et qui voulaient se faire baptiser. Peu importe leur background, il y avait un rabbin, des familles de mormons, familles de vaudous,
famille de bouddhistes, tous y sont passés, tous ont entendu l'évangile et ont décidé de se repentir, de se baptiser d'eau. Et c'était beau parce que juste après le baptême d'eau, dans certains cas, il fallait pas prier par rapport à la délivrance. Les personnes étaient libérées maintenant qu'elles avaient décidé de s'abandonner à Christ et de vivre pour Christ. Et peu après, on priait pour eux, à l'instant même, pour qu'elles reçoivent, si ce n'était pas déjà fait, le baptême du Saint-Esprit. Et là encore, les personnes étaient baptisées du Saint-Esprit, louaient Dieu, glorifiaient Dieu et parlaient en langue. Elles parlaient vraiment en langue. Et encore là, je me disais, mais waouh, quelle grâce de faire partie de cela. Et au-delà de tout ça, je me disais, mais la moisson est vraiment grande et que le but au final, ce n'est pas qu'un seul homme aille et fasse des multitudes de miracles. Non, parce que même Jésus qui avait le Saint-Esprit sur terre a reconnu que la moisson est grande. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas le faire de lui-même en étant dans un corps physique limité géographiquement et dans le temps. Et c'est ce que j'ai aussi retenu de ce Kickstart, c'est que Dieu veut la multiplication en fait des disciples. Dieu veut que nous formions des disciples, que nous leur enseignions à observer les commandements que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnés, que eux aussi une fois qu'ils viennent à Christ et qu'ils donnent leur vie à Christ, développent le caractère de Christ, c'est-à-dire ce caractère d'humilité, de dépendance envers le Saint-Esprit, la communion avec Dieu, la méditation de la parole pour grandir spirituellement, mais également aller dès qu'ils sont en fait disciples. Aller dans les rues, prêcher, ils verront que le Seigneur est présent parce que le Seigneur les utilisera pour guérir les malades, pour chasser des démons, même dans la rue et pour baptiser des personnes. Il suffit simplement d'être dans le royaume pour baptiser. Tout le monde peut baptiser, que ce soit une femme, que ce soit un homme. Nous sommes tous utilisés par Dieu et ça a été aussi une révélation pour moi. Et je me dis, Seigneur, vraiment, je veux que tu mettes sur ma route vraiment des disciples qui ont soif de ça. Des disciples qui veulent vivre ça, des disciples qui ne veulent plus être bridés par la religion, par des traditions qui ne sont pas justifiées par la parole de Dieu, qu'on ne voit pas dans les actes des apôtres, mais qui veulent vraiment s'abandonner et vivre ça simplement. Alors je vais un peu vite, mais il s'est passé tellement de choses et je sais que je ne veux pas faire un enregistrement trop long. Et le dernier jour encore, là on a parlé de l'importance de notre état de cœur en fait, l'importance d'être là. Voilà, en fait, c'est une prédication basée sur la parabole du semeur. Et pour être en fait cette belle terre qui reçoit la parole de Dieu, il faut résister aux persécutions. Et il faut s'abandonner à Dieu. Il faut renoncer à soi-même dans le sens où il va falloir en fait se détourner des richesses de ce monde. Il va falloir faire des sacrifices. Il va falloir décider soit de marcher pour Dieu, soit de marcher pour l'argent. Et beaucoup d'entre nous ont eu le temps de réfléchir à cela, de réfléchir à qu'est-ce qu'on cherchait vraiment dans ce monde. Est-ce que c'est vivre pour le monde, avoir et agir comme le monde, c'est-à-dire avoir des bénédictions, mais pour lesquelles on a en fait tout fait comme le monde en fait. On a des bénédictions parce qu'on travaille, on a des bénédictions parce qu'on fait comme le monde et on dit « Ah, Dieu m'a béni » alors qu'en fait ça ne vient pas de Dieu, tout simplement parce qu'on utilise les voies et moyens que le monde même utilise pour recevoir la bénédiction. Et dans ces domaines, même le monde est plus béni que nous. Donc c'est vraiment cela ça a été très touchant hier encore le samedi. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va aller sur la place de Champ de Mars pour évangéliser comme ça. Et on verra si la police vient encore pour nous chasser de là, mais que le nom de Christ et Jésus seul soit glorifié. Et à tous les disciples, soyez encouragés, où que vous soyez, le Seigneur est avec vous. Le Seigneur attirera vers vous les personnes, les circonstances. Il disposera les temps et circonstances. C'est juste pour vous encourager, vous dire persévérons là-dedans. C'est là que nous y trouverons notre salut. Continuons toujours de demander à Dieu la grâce de pouvoir le servir avec efficacité, dans la vérité, avec la démonstration de puissance. Oui, on la voit, mais moi j'ai à cœur maintenant la démonstration d'esprit. Parce que tout le monde n'est pas malade, tout le monde n'a pas besoin de délivrance. J'aimerais aussi beaucoup voir la démonstration d'esprit pour pouvoir toujours mieux servir le Seigneur et démontrer aux gens que Christ est vrai, que Christ est vraiment la voie unique du salut, que Christ est Dieu et que Christ nous appelle en fait à revenir à lui, à être réconcilié avec lui par le sacrifice qu'il a fait à la croix. Alors voilà, simplement, j'espère que ça pourra vous encourager. Je suis vraiment béni par ce séminaire. Je suis encore galvanisé et je veux encore plus de ce royaume, plus du royaume de Dieu, plus des voies du royaume. Et je vous encourage mes frères, soyez bénis. Au revoir. Heureux les frères et sœurs. Alors, petit résumé après ce
Cette fameuse sortie à Trocadéro, finalement, c'était pas au Champ de Mars, mais on a été sur l'esplanade de Trocadéro, près du musée du droit de l'homme. Et vraiment, waouh, c'est vraiment, c'est limite incroyable en fait de voir simplement que Dieu n'est pas limité par nos barrières, les barrières de nos pensées. Qu'on se dit oui, mais au Trocadéro, il y a du monde. Au Trocadéro, les gens n'ont pas le temps pour Dieu. Au Trocadéro, il y a la police. Mais rien de tout ça n'a eu lieu en fait. Il y avait la police qui était sur place. Ils n'ont pas arrêté le mouvement de l'esprit. Il y avait des personnes qui étaient disposées à ce moment-là. Tous n'ont pas écouté, tous n'ont pas reçu l'évangile, mais il y a eu encore des démonstrations d'esprit. Il y a eu encore des prières pour les personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, d'autres qui ont été guéries. Oh, vraiment, gloire à Dieu. Et c'était particulier pour moi de voir cela, le royaume de Dieu vraiment se manifester sur l'esplanade du Trocadéro comme ça, parce que c'est vraiment une place symbolique où les touristes viennent et puis prennent des photos d'eux-mêmes avec un background de la Tour Eiffel ou des photos de la Tour Eiffel. Et je regardais un peu de loin le mouvement, les disciples du mouvement The Last Reformation. On était entouré en fait tout simplement Torben et moi j'avais à cœur de rester tout simplement en retrait pour regarder comment est-ce que le monde réagissait. Et je voyais aussi que on n'avait pas un super mégaphone, donc le son était pas très portant. Donc je me disais c'est vraiment dommage que le son ne soit pas portant, très portant. Du coup, beaucoup de gens n'entendent pas ce qui se fait et ne voient pas qu'il y a des miracles et des délivrances sous leurs yeux en fait. Et je me disais c'est quand même dommage quoi que je sois là et que je ne fasse rien. Et juste au moment où je me disais ça en fait, il y a un frère qui est venu vers moi qui s'appelle Martin et il m'a demandé tout simplement si j'étais chrétien et je lui ai dit ben moi aussi je suis du mouvement The Last Reformation là et j'étais là pour suivre en fait pour participer aussi et il me disait ah bah tiens qu'il essayait de voir justement si à son propre niveau il pouvait pas en fait demander à des personnes de s'ils avaient pas un besoin de prière pour une douleur ou tout simplement un besoin de liberté. Dès lors on est parti à deux en fait, on a commencé par un photographe. Le photographe était très réceptif au début. Il avait une douleur à la main. On a prié pour cette douleur. Elle n'est pas partie. Il nous a dit que d'autres chrétiens avaient prié pour lui, que c'était pas parti. Mais il était ouvert. On a partagé l'évangile avec lui. Et vraiment, la parole a été semée. La nécessité de se repentir. Le salut unique par la voie qui est Jésus-Christ. On lui a prêché cela et il nous a dit, il a fini par nous confesser qu'il avait sa propre manière de voir les choses et dès lors on a laissé pour aller un peu plus loin. On s'est nettoyé des rejets, on s'est nettoyé des refus tout simplement, des personnes qui n'étaient pas des personnes de paix. On est tombé à un moment donné sur un couple chrétien qui nous ont beaucoup encouragés. Ils venaient des États-Unis, il me semble. Et quand on a abordé la question du parler en langue, ils nous ont vraiment édifié sur la nécessité de parler en langue car on ne sait pas ce qui convient de demander à Dieu. Et ça nous a comme boosté aussi, on a continué aussi à chercher des personnes. Et là, on est tombé en fait sur les personnes qui vendent en fait des petits gadgets, des souvenirs de la Tour Eiffel et qui le font en ambulant sur la place du Trocadéro. Ben, l'une d'entre elles parlait en fait avait une douleur et parlait Wolof. Donc, quand je suis né au Sénégal et que je parle, j'ai répondu en fait. Je dis simplement que la raison pour laquelle on faisait ça, c'est qu'on priait et qu'on était nombreux sur cette place et qu'on pouvait prier pour lui s'il était d'accord. Et il était d'accord, il a été d'accord. Donc, on a prié pour son. Il avait mal à la hanche en fait. Et on a prié pour sa hanche. Et non, pardon, il avait mal au pied. On a prié pour le pied et direct, il a senti que ça allait beaucoup mieux. On a prié une seconde fois et le pied était libéré, complètement guéri. Et cette personne, en fait, était chrétienne, mais c'était vraiment religieux. Il me disait qu'il avait la foi. Même s'il n'avait pas toute la connaissance nécessaire derrière, il avait la foi en Jésus-Christ et il a été guéri, il a été touché. Parmi les 6 personnes avec lesquelles il était, ses collègues qui vendaient aussi des souvenirs de cette place du Trocadéro. Et en fait, cette personne était vraiment une personne qui a ouvert la voie parce qu'elle est partie dire aux autres qu'elle était guérie.
Et elle a demandé à ses amis si elles n'étaient pas malades, si elles n'avaient pas des douleurs. Et l'un d'entre eux avait une douleur. Et lui aussi, on a prié pour lui. Lui, il avait mal également au pied ou à la jambe. Et toute la douleur est partie. Et même si on l'a revu après avoir prié pour lui, on l'a revu peut-être 20 à 30 minutes plus tard. Il nous disait que ça allait toujours mieux. Il était content. Et en fait, le plus dingue dans tout ça, c'est qu'à un moment donné, le premier qui a été guéri va appeler un de ses amis qui n'était pas sur la place. Donc il appelle par téléphone pour qu'il vienne et en fait on le perd de vue parce que la police passe et comme ce sont des gens qui vendent de manière ambulante, dès que la police vient, ils se dispersent en fait. Et nous on est resté à cet endroit parce que grosso modo, il nous disait que son ami allait venir parce qu'il avait énormément de douleur. Donc on est resté là et au bout de 10 minutes, le monsieur est venu vers nous et il nous a en quelque sorte reconnu, il nous a dit c'est moi qui ai un besoin de guérison en fait et son problème c'était que il avait énormément mal à la hanche et la douleur allait jusque au niveau du genou pardon, côté gauche et en fait là Martin tout simplement il a eu la sagesse de demander si s'il n'avait pas un problème au niveau de la longueur de ses jambes. Avant ça, on avait prié pour lui 2 fois. Il a dit, j'ai senti que ça diminuait, mais que c'est encore là. La gêne est encore là. Et là, Martin a proposé qu'on regarde, qu'on check si les deux jambes étaient de la même longueur. Et quand on l'a checké, ben, on voyait que la jambe droite était beaucoup plus courte en fait que la... Bon, je dis beaucoup, mais elle était plus courte que la, la jambe gauche. Et on a prié pour lui à une reprise. On sentait en fait, on lui a imposé les mains tous les deux, on priait. Et comme je tenais ses jambes, en fait, je sentais la jambe droite, en fait. Je sentais qu'il y avait des chauds, je sentais comme si il y avait des centimètres en plus qui s'ajoutaient. Et lui-même, il nous regardait, il sentait cela. Et on a prié pour lui et la jambe a poussé. C'est devenu égal. Et il s'est levé. Et là, il nous a fait waouh, il n'y a plus du tout de douleur. Et c'est lui qui il nous regarde et puis il nous dit, mais attendez, je vous dis quand même que là, il n'y a plus du tout de douleur. Et là, c'était juste magnifique parce qu'on lui a présenté Jésus, on lui a présenté qu'on n'avait aucun pouvoir. On lui a dit que si Jésus faisait cela, c'est parce que Jésus était mort à la croix. On lui a dit que le plus important n'était pas cette guérison et que même cette guérison pouvait être perdue s'il retournait dans une vie de péché en fait. Parce que le Seigneur l'enseigne dans les Écritures. Parce qu'il guérissait certaines personnes, il disait, va, ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. On lui a dit que le véritable problème de l'homme, en fait, c'est le péché. Et c'est pour ça qu'il n'a plus de relation avec Dieu. Et on lui a vraiment prêché l'évangile du salut, et qui passe par la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Et ce qui était magnifique, c'est que il reconnaissait qu'il ne pouvait pas le nier et il disait que c'était vraiment Dieu parce qu'il souffrait énormément et il n'en pouvait plus en fait. Et sur le coup, après quelques minutes de prière, Jésus-Christ l'a totalement libéré et il a cru en fait et il a eu la foi, il a pris notre contact en fait. Et comme on lui a expliqué qu'il est nécessaire de se baptiser, on va le rappeler, on va essayer de continuer avec lui pour voir dans quelle mesure, si on peut le baptiser ou s'il va se faire baptiser, parce qu'il connaissait aussi d'autres chrétiens, semble-t-il. Et nous voulons vraiment l'encourager à ce qu'il soit baptisé d'eau, qu'il fasse la démarche de repentance envers Dieu déjà, et qu'il fasse le baptême d'eau et qu'il soit baptisé également du Saint-Esprit et qu'il soit né de nouveau vraiment pour avoir cette nouvelle relation avec Dieu, cette nouvelle relation vivante et non plus une religion. Et c'était l'instant si je peux dire, l'instant de notre journée. C'est le moment qui nous a beaucoup, 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 beaucoup encouragés. On a vu d'autres personnes avec d'autres frères aussi qu'on a évangélisé, on a pu annoncer le message du royaume. Et c'est juste magnifique de pouvoir y aller avec d'autres frères et sœurs, avec zèle et assurance. Et on voit que Dieu est tout simplement au dehors. Dieu fait du bien, Dieu guérit les personnes, Dieu délivre les personnes. Dieu passe par nous en fait pour réconcilier le monde avec lui-même. Ce n'est pas par notre capacité, mais c'est vraiment sa capacité qui est sa grâce qui le fait en nous. Et soyez encouragés, frères et sœurs. Continuons avec Jésus-Christ. Continuons de l'annoncer, continuons de le publier. Continuons de mettre en avant son royaume et le reste viendra après. On continue de grandir avec lui. Demeurez bénis.
encouragés, zélés. Je prie que cela vous encourage vraiment dans le nom de Jésus et que toute la gloire revienne au Père. Amen, amen, amen. À très bientôt.